And one of the great things about the human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Si l'obscurité est effrayante, cela pourrait être dû à une réponse bien particulière du cerveau liée à l'absence de lumière. La tête dans le cerveau. Le monstre tapis dans ce si sombre placard. La créature attendant patiemment dans les ténèbres sous le lit. La tête se glissant dans l'entrebâillement de la porte depuis le couloir plongé dans le noir. Qu'est-ce qui, au niveau cérébral, rend l'obscurité si effrayante ? C'est notamment pour tenter d'identifier un lien qui, dans le cerveau, pourrait unir l'absence de lumière à la peur, que des chercheuses et chercheurs australiens se sont intéressés en 2021 à l'impact que la lumière pourrait avoir sur l'amygdale, une région du cerveau jouant un rôle dans l'expression de la peur. Pour ce faire, les scientifiques ont soumis une vingtaine de participants à une lumière blanche d'intensité modérée ou faible, ainsi qu'à l'obscurité, tout en mesurant indirectement les variations de l'activité de l'amygdale de ces individus grâce à un examen d'IRM fonctionnel. Les résultats de cette étude montrent que, comparé à l'obscurité, l'exposition à la lumière diminue fortement l'activité de l'amygdale. Une diminution de l'activité de l'amygdale qui semble d'autant plus grande que l'intensité de la lumière l'est également. Il apparaît aussi que l'exposition à la lumière améliore la connectivité fonctionnelle entre cette partie du cerveau et le cortex préfrontal ventromédian, une région cérébrale jouant un rôle essentiel dans l'extinction de la peur. Même si ces résultats demandent à être confirmés et approfondis par d'autres études sur davantage d'individus et avec des mesures plus diverses, dont notamment comportementales, il semblerait exister un lien entre la diminution de la luminosité à laquelle nous sommes exposés et un affaiblissement des mécanismes cérébraux permettant de réguler l'expression de la peur. Ainsi, si l'obscurité peut nous apparaître si effrayante, cela pourrait être dû, au moins en partie, à l'effet bien particulier que l'absence de lumière semble produire sur notre cerveau. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne qui a pour titre « Peur de l'obscurité, blâmez votre cerveau, pas le monstre sous votre lit ». Il est écrit par Yann Contega et il est à retrouver sur le site dailygeekshow.com. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site, Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé de l'influence que l'absence de lumière pourrait avoir sur notre cerveau. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 79 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que si de nombreuses légendes à travers le monde décrivent l'existence d'êtres qui, une fois la nuit venue, se transforment en véritables monstres débordant de violence, il se pourrait que derrière ces mythes se cache un mécanisme cérébral responsable d'une exacerbation des comportements violents une fois la nuit venue.
Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous ces liens sont, eux aussi, dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Pour me permettre de travailler dans de meilleures conditions, vous pouvez également me soutenir financièrement avec un don ponctuel ou mensuel sur la page KissKissBankBank du podcast. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.